Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette cinquième vidéo réaction review à la saison 3 de What If. Je vais enchaîner le cinquième et sixième épisode puisque je suis en retard sur les jours de diffusion. Avec un calendrier beaucoup trop compliqué pour moi, forcément ça devait arriver. Déjà commençons par le cinquième épisode puisque je dois le rattraper, j'ai pratiquement 2 jours de retard au moment où la vidéo va sortir. On est donc sur la deuxième partie de cette dernière saison qui pour l'instant ne convainc pas des masses. Je pense que pour une dernière saison, on aurait pu s'attendre à mieux. Et même de façon générale, j'ai envie de dire, on pouvait s'attendre peut-être à autre chose concernant le principe du What If. Ceci étant dit, on va aller au bout quand même de cette série, puisque j'ai fait des vidéos réactions sur tous les autres épisodes, donc pourquoi pas les 4 derniers. Je dirais que les 3 derniers m'intéressent un petit peu plus, puisque l'épisode 6 sera sur Shang-Chi et Kate Bishop, mes 2 personnages préférés de la phase 4. Et les 2 derniers épisodes, eux, sont très intrigants, notamment parce que le Watcher, à un moment donné, disparaît, et que le dernier épisode, on n'a pas de titre. Mais déjà, concentrons-nous sur l'épisode du jour, le 5e, et si l'émergence avait détruit la Terre. Je crois que c'est ça le nom de l'épisode, avec le retour, a priori, de White Vision. Bref, on y va, installez-vous confortablement, réaction et review. On est parti pour le 5e épisode. Et si l'émergence, donc c'est les éternels, c'est en gros si Tiamut avait possiblement réussi. Un héros qui aurait pu se relever au moment fatidique, ok. De ne pas intervenir. Oui bon, il y a plusieurs fois où t'as intervenu quand même. Est-ce que c'est le moment où Ultron est peut-être à gagner, entre autres? Parce qu'on a déjà eu un épisode où Ultron avait gagné, c'était l'un des meilleurs. Ah, c'est Riri Williams, ok. Donc c'est la Iron Man post-Iron Man. Intéressant. Donc elle n'arrive jamais à sauver le monde. Ah, c'est des faux robots. Wesh, calme. Ah bah oui, d'accord. Oh, l'entrée de fou. Elle est jolie en vrai, hein. Bonne entrée, hein. Oh, Wong. Mais Wong, il est partout. J'en peux plus. Et on a Valkyrie également, avec son bateau. Son fameux bateau. Oh la vache, la gueule de la Terre. Ah oui, donc c'est vraiment Tiamut. Est-ce que c'est vraiment la naissance de Tiamut qui a un peu dissipé tous les morceaux? Ouais, c'est ça. Donc c'est Tiamut qui a fait exploser la Terre et voilà ce qu'il en reste. Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Oh, on a Mysterio? Quoi? Oh, c'est stylé. On a Quentin Beck? What? Oh, c'est trop intéressant qu'on ait Mysterio qui ait profité de ça. Carrément, il est dans un état... ça fait longtemps qu'il dirige, quoi. Oh, ça, j'aime bien. Ça, c'est super cool. C'est intéressant de voir l'émergence et du coup les conséquences que ça peut avoir. C'est trop stylé. Parce que là, c'est un vrai what if bien fondé. Détruire le White Vision. Oh, waouh. Oh, le Titanic. Carrément. Mon ref, ils ont pris le Titanic pour QG. Ça c'est du flow, ça. Non mais lui, Eh, le White Vision, c'est quelque chose quand même, hein, en termes de puissance. Hein. C'est claquement de doigts. Le jour où je traverse les étages. Ça va, vous? C'est tellement stylé. Là, j'aime bien. C'est loupé. Je pense qu'elle a échoué du coup, puisque le Watcher dit qu'elle échoue dans tous les univers. Ah non, bah elle a réussi à le dézinguer. Est-ce que c'est vraiment gagné? Je suis pas sûr. Il est matrixé. Hein. C'est un perso tellement intéressant, au final. C'est la descendante spirituelle de Iron Man. Après avoir coulé au fond de l'eau, il explose dans le ciel. Belle métaphore. Ouais, et donc? Comme à chaque fois, c'est le combat qui la terrassera.
Ouais. Here we go again. Ah ouais, d'accord, ok. Elle a voulu faire ça à chaque fois et ça a jamais marché. You wouldn't blame her for believing she can. Ah! More than a suit of armor. What? Fusion and machine. Ah, elle a fusionné avec le White Vision. New levels of- You'll be a human synthezoid. Une humaine synthézoïde. Oh merde. Or if you can ever turn back. Oh oui! J'aime bien. Donc là, on a une Riri Williams X White Vision. Mais putain! La vache, quand tu passes les 4 premiers épisodes à ça, c'est lunaire. On aurait voulu tout le temps ça en fait. C'était Mysterio en fait. Ouais, c'était fake. Du coup, elle s'est enfermée dans une cellule. Ah là là, incroyable. Oui, mais tout était faux. Ah yes. Ah oui, d'accord. Oh le malade. Oh le mystérieux de baiser. J'aime trop. Ah bah ouais. Il avait le contrôle en fait. Évidemment. Allez. La vérité. Quelle est la vérité? Ils sont tous morts. Ça, c'est du vrai Mysterio qu'on aurait tellement adoré voir. The moment where it always ends. Ah ouais. Spirit is exhausted. At the end. Est-ce Without qu'il y a- any hope left. Est-ce qu'il y a un truc qui switch ou pas? Est-ce qu'il y a un... Just, I don't know if Elle ne I peut can pas do it intervenir. one time. Du coup, il s'en va. Du coup, il intervient pas et il s'en va? J'y crois pas. Ah. Twist. Ah. Allez. Il intervient. Finalement. C'est stylé. Hein. Elle va reformer la Terre ou c'est quoi le bail là? Avengers. Allez. Méga propre. C'est absolument tout ce que je demandais. Est-ce que c'était si compliqué? Non. Par contre toi... Ah ben voilà, forcément, ils sont pas contents les autres. C'est pour ça le titre de l'avant-dernier épisode. Évidemment. Banger. Putain de banger. Ah c'était bien. C'était même très bien. Non mais là il faut qu'on parle. Kevin Feige. Écoute-moi bien Kevin Feige, mon petit Kevin. Est-ce que c'était si compliqué de faire en sorte qu'on ait un véritable épisode du What If? Ça a pourtant pas l'air si compliqué. Tu ramènes des éléments scénaristiques importants du MCU. Hop, l'émergence, les éternels qui sont là pour protéger à la base la naissance d'un céleste au cœur de certaines planètes. C'est la mission que donne Arishem à Ajak et les autres éternels. Faire en sorte qu'il y ait assez d'humains pour que l'énergie soit nécessaire pour la naissance d'un céleste. On le voit dans ce What If. À partir de là, on a un principe de base hyper solide. Et c'est à peu près tout ce qu'on demande. C'est de construire autour de ça. Là, c'est ce qui se passe. Et c'est merveilleux. Tiamut est né, la Terre est explosée en milliards de morceaux. L'atmosphère est toujours présente, mais on le voit, la Terre est complètement cassée en 1000 morceaux. Et il y a différents fragments de la Terre à différents endroits. À partir de là, tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est le principe du What If. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre un des persos les plus importants des comics du côté de Spider-Man, le maître de l'illusion qui profite de ce scénario-là, de la naissance d'un céleste et donc du fait qu'il y a beaucoup d'humains qui sont morts, pour prendre le contrôle pendant que c'est le bordel et de mettre ses illusions au goût du monde. Mysterio est de retour dans le MCU d'une manière inattendue et de la plus stylée des manières. Clairement, ce Mysterio-là, si je l'avais eu dans le film Spider-Man Far From Home, je me serais vraiment chié dessus. Parce que là, il est parfait. Son traitement est parfait de A à Z. Il est ultra stylé, ultra convaincant, surpuissant, puisqu'il a carrément un White Vision
qui lui sert de bras droit puisqu'il contrôle à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est exactement ce que j'attends quand je regarde un épisode de What If. Je veux un élément du MCU important qui est détourné pour en faire des scénarios auxquels on n'aurait jamais pu penser. Qui aurait pu prédire qu'un jour Mysterio allait contrôler le monde dans un épisode de What If? Absolument personne. Qu'on se le dise, personne n'aurait pu pré-shot que c'est Mysterio qui aurait été le grand méchant de cet épisode-là. Et pourtant, ça marche, c'est bluffant, et c'est ultra stylé. Et en plus, on rajoute à ça Riri Williams, qui est du coup la descendante spirituelle de Iron Man, donc probablement à l'heure actuelle le cerveau le plus intelligent de tous les gens qui restent dans le monde actuel. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que malgré cette intelligence, on apprend avec le Watcher que dans l'intégralité des univers dans lesquels il a regardé Riri Williams se battre contre Mysterio, à chaque fois, elle a perdu. La différence, c'est qu'ici, il a une nouvelle fois décidé de rompre son serment. Il est intervenu et a parlé à Riri Williams pour qu'elle se batte et finisse par tuer Mysterio. C'est ce truc-là qui va forcément être très important, puisqu'on le voit à la fin de l'épisode, les autres Watchers ne sont absolument pas contents. Ça explique le pourquoi du comment l'épisode 8 s'appelle « Et si le Watcher disparaissait », puisqu'à mon avis, il va être soit jugé, soit mis de côté pendant un certain temps. Et ça explique notamment aussi pourquoi le dernier épisode n'a pas de titre, puisqu'à mon avis, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est intéressant, puisqu'ils vont enfin punir le personnage qui était censé ne jamais intervenir, puisque c'est le principe du Watcher. Là, ça fait 3 ou 4 fois quand même qu'il intervient d'affilée, donc je pense qu'il fallait un petit peu le calmer. A noter qu'on n'a toujours pas d'informations sur la présence ou non de Captain Carter aux côtés du Watcher dans cette saison 3. On sait qu'elle était dans la saison 2, et pour l'instant, on ne la revoit pas, donc je sais pas trop ce qu'ils ont prévu avec elle. J'ai l'impression que la saison 3 est tellement décousue que je pense qu'il y a pratiquement rien qui est prévu autour de ce personnage-là. Mais putain, ça y est, on a notre vrai premier épisode What If de cette saison 3. Il aura quand même fallu attendre 4 épisodes pour la sortir un banger. Parce que pour moi, très honnêtement, là, on est sur un 9 sur 10. Genre vraiment, il est excellentissime cet épisode. Bref, malheureusement, je peux pas trop plus en parler, déjà parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses à dire, mais je suis très en retard sur les vidéos d'après. Il faut que je rattrape l'épisode 6, que je vais m'empresser de tourner après cette review. J'espère que cette vidéo sur l'épisode 5 vous aura plu, qui vous aura tout autant convaincu que moi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.